Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 56e vidéo tutoriel sur GameMaker, bien sûr inspirée de la légendaire série des Castlevania. Aujourd'hui, au menu, création du deuxième boss, bien sûr qui veut dire le boss de fin du deuxième niveau. Tout d'abord, on va commencer par concevoir la fin du deuxième niveau. Ce qu'on va faire, c'est prendre le sprite qui va nous servir, bien sûr, pour le visuel de l'arrière-plan, de la room. On va concevoir ça. Je sais que ça peut être un petit peu long, mais étant donné que je le fais dans ma vidéo, et ça me tentait pas de le couper au montage. C'est pas une question de paresse, au contraire. Hein, parce que si je l'enlève, j'ai pas besoin de commenter tout ça. Mais au contraire, je me disais, ah, c'est bien parce qu'il y a des choses des fois qu'on vit quand on veut faire une room, comme vous voyez ici l'existence de chandeliers, plein de choses, de la chauve-souris. C'est parce que j'ai trouvé les rooms, tu sais, les détails, mais à fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est éliminer tous les petits éléments parce que le chandelier, tout ça, ça reste des sprites. C'est pas des objets qu'on a créés dans GameMaker qu'on a pu mettre après. Non, non, ils sont vraiment dans l'image parce que la personne ou ce que quand j'ai trouvé ces sprites, ces images-là pour les rooms, ben il y avait malheureusement plein d'objets qui étaient dans le sprite qui ne devaient pas se retrouver là. Ça fait que ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le petit outil de sélection, on copie la sélection et on va la coller. Après ça, on la déplace pour cacher l'objet qu'on ne veut pas voir, étant donné que les textures, on est capable de les retrouver facilement à d'autres endroits. Fait qu'on a simplement à faire du copier-coller déplacer. Hein? Ce qui va être qui était peut-être un peu plus dur, c'était la chauve-souris, mais même déjà là, c'était pas compliqué parce que on a une bonne portion du pont qu'on va camoufler. Aujourd'hui, on va en profiter pour utiliser une fonction qui est quand même pratique. Je ne pense pas que c'est une fonction que j'ai déjà utilisée avec vous. C'est pour ça que c'est ça qui fait en sorte que la vidéo, ben, elle va vous apprendre une nouvelle fonction. Et c'est la fonction, bien sûr, de trajet. De trajet. Euh, le terme exact, c'est des paths. Hein? Je sais pas si je le dis bien. Paths. Ça permet de créer des trajectoires prédéfinies et ces trajectoires-là, ben, dépendamment à qui qu'on les donne, hein, qu'on dit qu'il doit les utiliser, ben, ça fait en sorte comme ici on va faire créer un path, une trajectoire précise et c'est la chauve-souris géante qui va l'utiliser, hein, notre deuxième boss. Bon, ici, étant donné qu'on a bien observé les dimensions de notre image, c'est moins compliqué pour la room de l'utiliser par la suite. Fait qu'on marque le niveau où ce qu'on est rendu. Dans ce cas-ci, on est rendu au au deuxième niveau, mais tiré 4. Hein? Et après ça, bien, on va pouvoir insérer ce sprite-ci, bien sûr, dans notre room. Ça, c'est très important. Ah oui, j'avais oublié d'effacer l'escalier. Ça, c'était important, sinon ça va porter à confusion. Même si, à fin de compte, on aurait pu quand même s'en servir. Ça fait qu'on y va maintenant. Hein? Ça, on va pouvoir s'en servir pour notre room. En passant, je peux vous faire un résumé rapide de ce qui va se passer. C'est que on va créer bien sûr le path qui va être mis à notre chauve-souris géante et ça va nous permettre de créer un déplacement précis de cette chauve-souris pour que celle-ci reste dans un environnement bien spécifique pour le combat. Bon, maintenant on insère les petits blocs habituels qu'on a créés, ça fait très longtemps
pour le ça, là. Ça fait partie des premières vidéos tutoriels que j'ai créées avec vous. J'espère que vous avez eu le temps de regarder ça parce qu'habituellement j'essaie d'y aller dans l'ordre. Ben, en tout cas, moi je vous conseille fortement d'y aller dans l'ordre. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo, en tout cas la 56e, je vous conseille fortement de commencer par la première avant de passer à la 56e. Mais il y a quand même des choses qui vont être pratiques pour vous, mais c'est toujours mieux d'y aller dans l'ordre. Ça, c'est mon opinion. Bien sûr, on est dans le setting de la room, on indique que c'est le niveau 2-4. C'est important de bien les identifier pour pas trop chercher, hein. Par la suite, on va aller créer bien sûr le boss du niveau 2. On s'assure de faire toujours la même procédure. File, create from strip. Ici, on a une belle feuille de sprite qui a plusieurs boss. Je sais pas si je vais faire toutes les boss, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-uns là-dedans que je vais avoir la chance de refaire. Ça, c'est sûr, hein. On est sûr à 100% qu'on va faire Dracula et la mort, ça c'est certain. C'est des incontournables. Après, on verra bien. C'est sûr qu'un Frankenstein, je vais surtout y aller avec les classiques, hein. La mort a toujours fait partie des Castlevania, Dracula aussi. Les chauves-souris, je pourrais dire oui. Peut-être le Cerbère, c'était pas tout à fait une créature classique, mais quand même, le Cerbère, selon moi, ça fait quand même partie des créatures intéressantes des jeux Castlevania. Bon. Là, tout d'abord, étant donné qu'on ne peut pas faire vraiment une suite d'images, hein, de 5 images, ce que je vous conseille fortement, ben, c'est de faire en sorte de sélectionner la plus grande image et par la suite de copier les autres images. Ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'un objet, il faut centrer les objets le plus rapidement possible. Ici, je vous dirais que l'objet qui doit être identifié comme l'objet central, c'est la tête de la chauve-souris. Ça veut dire que c'est très important de penser que la tête doit rester au centre. Ça veut dire qu'il faut laisser de la place pour les ailes qui vont être vers le haut et les ailes qui vont être vers le bas. Ça fait que des fois, il faut penser à un gabarit encore plus gros que l'on peut croire parce que sinon, ça peut arriver que en déplaçant, en tout cas en sélectionnant nos sprites, ben que ça fasse en sorte que à un moment donné, on veut déplacer, puis on va essayer de centrer tout ça, puis on se rend compte que on manque de place, soit en haut, soit en bas. Là, ce que je fais, c'est j'ai utilisé la pipette, le compte-goutte, pour sélectionner la couleur bleue, la couleur de fond, afin de l'appliquer partout. Afin de compte, pour cacher les autres sprites qui sont indésirables, qu'on ne veut pas dans l'image. Et par la suite, hein, j'utilise la fonction qu'on enlève complètement l'arrière-plan. Ça aussi, c'est bien de le faire. Le plus difficile et le plus long, c'est de réussir à bien centrer la chauve-souris. Et ça, disons que c'est plus long. Beaucoup plus long. Parce que moi, habituellement, ce que je fais, c'est que la grille que vous voyez dans le shift de image, hein, dans la nouvelle boîte qui s'est ouverte, j'essaie d'identifier la grille et un endroit spécifique où, admettons les oreilles de la chauve-souris arrivent à un certain endroit dans un carré. Ben, j'essaie de faire en sorte que les prochaines images, les prochains sprites, ben, ça soit la même chose, que les oreilles de la chauve-souris arrivent à la même place aussi. Ce qui est un travail fastidieux et pas toujours évident, surtout quand on sélectionne image par image quand on veut faire notre animation. Mais ça dépend de vous, de votre patience et de votre talent aussi en même temps, ou votre sens d'observation. Si vous, votre animation, ça vous dérange pas que ça soit décalé quand elle est animée, ben, ça c'est à vous, mais habituellement, il y a des bonnes chances que ça cause des problèmes
autant qu'un niveau visuel, autant qu'au niveau de boîte de collision. Parce qu'étant donné que si l'image a décale, ben, la boîte de collision, elle aussi, peut décaler. Puis si c'est le cas, il peut avoir risque de superposition de boîtes de collision, surtout quand c'est des objets solides, ce qui n'est pas le cas dans cette vidéo. L'objet n'est pas mis solide, mais ça n'empêche pas qu'on peut créer quand même des collisions avec Simon Belmont. C'est juste que si on prend l'option de mettre solide, ça va rentrer en collision avec tous les autres éléments solides par défaut. Ça fait que ça, il faut bien y penser avant de cocher l'option solide d'un objet. Bon, pour l'instant, l'animation est quand même pas si pire. C'est qu'on la duplique afin de ralentir le mouvement. C'est bien ça que je fais. Ouais. Mais aussi j'avais fait avant, c'est que il y avait 5 images, 5 images, je pense. Ben après ça, je les ai copiées, mais pour mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire, on voyait la chauve-souris fermer ses ailes, mais j'ai continué les images pour qu'elle puisse ouvrir ses ailes, puis après ça, on a dupliqué les images. Si vous regardez bien la vidéo, là, vous allez voir ça aussi. Ici, nous sommes allés justement dans le haut, là, la flèche rouge qui est un peu comment dire, un peu courbée, hein, plusieurs courbes. Et c'est ici qu'on peut commencer à placer plusieurs points, plusieurs endroits afin de créer ce qu'on appelle un path, une trajectoire bien précise. Là, je fais du n'importe quoi, là, vraiment. Mais même, ce que je vais essayer de faire, c'est quelque chose de très contrôlé. Mais au final, ce que je vais faire, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est voulu, le n'importe quoi, dans le sens que je veux que ça soit une routine ou une trajectoire qu'on peut pas apprendre. Mais tu sais, ça ressemble pareil, là. La chauve-souris va de gauche à droite, de haut en bas, mais pas toujours en cercle parfait. Et comme là, en ce moment, je suis en train de faire un effet de spirale, je peux même arrondir le tout si je veux. On regarde en bas, on a le choix. On peut fermer, ouvrir la trajectoire. Si on ferme, ben, ça va recommencer. Je veux dire, ça va poursuivre sa trajectoire. Ça va faire une trajectoire à l'infini, dans un certain sens, parce qu'elle va toujours faire une boucle. Si on décide de la laisser ouverte, ben, on peut permettre que celle-ci puisse continuer. Ou quand on applique le path, comme ici, à la créature, on choisit la vitesse, on choisit quel path, on choisit qu'est-ce qui arrive si elle arrive à la fin aussi. C'est que des fois, on peut décider, là, dans ce cas-ci, on décide soit qu'elle arrête, soit qu'elle continue, ou soit qu'elle fait un effet renversé, c'est-à-dire qu'elle revient en arrière. Dans ce cas-ci, j'ai fait l'effet renversé. Elle revient à l'envers, ça fait qu'elle refait la spirale, mais dans l'autre sens, à partir de la fin. Et elle revient au début. Et vice versa. Ça, c'est un choix. À fin de compte, pour ça, c'est vraiment des essais-erreurs, hein, qui vont faire en sorte que vous allez bien réussir. Vous voyez, en ce moment, ma chauve-souris, elle fait carrément un effet de spirale. Là, il n'y a aucune collision. Il n'y a aucune vue aussi, hein, comme on peut voir, on voit tout l'écran, ce qui est pas génial non plus. Fait qu'ici, il faut simplement ajuster les vues. N'oubliez pas, la dernière vidéo, je vous avais montré comment créer la fonction View. Quelque chose qui va nous faciliter grandement la vie dans les futures vidéos. Mais pour l'instant, là, on essaie toujours de remettre les mêmes coordonnées de vue et de port à l'écran. Très important, si vous voulez pas que d'une room à l'autre, il y ait un effet visuel d'étirement ou de rapetissement ou de transition qui se fait mal parce que ça va pareil. Fait que le plus souvent possible, et je vous dirais même tout le temps, fin de compte, mettez les mêmes coordonnées. À moins que vous voulez vraiment faire un effet spécifique de
de zoom, là, mais pour l'instant, moi, mon conseil, c'est vraiment de poursuivre avec les mêmes coordonnées pour les views et le port à l'écran, ce qui est deux choses différentes. Bon, ici, vous voyez, là, on voit beaucoup mieux. Là, on voit la chauve-souris qui fait son effet de spirale. Là, j'ai mis encore aucune collision avec Simon Belmont et je n'ai mis non plus aucune collision avec le fouet. Là, ce que je veux faire, c'est, à fin de compte, faire qu'est-ce que je disais tantôt, faire un path qui est carrément pas aléatoire parce que c'est pas aléatoire, mais c'est moi qui fais un peu n'importe quoi, je mélange un peu tout. On essaie d'éviter de revenir sur certains points parce que si on revient sur certains points, au lieu d'ajouter des points, on les supprime. Ça veut dire que si vous voulez mettre un point pour une trajectoire, vous cliquez une fois. Si vous n'êtes pas sûr, vous voulez le modifier, ben vous pouvez recliquer dessus. Peut-être qu'on peut le déplacer aussi. Si on clique dessus pour maintien, je crois qu'il y a une possibilité de le déplacer après, puis on relâche, puis on a réussi à le bouger. Ici, ce que je voulais faire, c'était réutiliser un petit peu l'effet parent, mais c'est étant donné qu'au départ, c'était pas prévu pour ça, comment je les écris. L'effet parent, c'est qu'il faut vraiment savoir exactement ce qu'on veut faire avec en partant avant d'en créer un. Et ici, étant donné que il y avait, regarde, ici en partant, il y a l'affaire de variable du boss. C'était pas une bonne idée, à fin de compte, de faire en sorte que ce soit parent. En fin de compte, au final, la fonction parent pour le boss du niveau 2, je l'utilise même pas. Même pas pour ici, parce que c'est différent. Il y a toujours une question de variable où d'un coup il disparaît. Fait que, étant donné que dans ce cas-ci, c'était me créer plus de problèmes qu'autre chose, j'ai préféré ne pas le faire. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que j'utilise la fonction parent. Ben, un coup, il était disparu. Parce que c'était ça pour la créature rouge qui était sur le mur. Un autre très 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 vieille vidéo tutoriel. Ouais, des premières. Bon. Fin de compte, là, la meilleure solution, c'est de créer à nouveau toute la structure de collision hein, avec le personnage Simon Belmont et avec le fouet. Ça, c'est ce qui est préférable de faire. Ah oui, ici, très important, les masques. Ça, j'ai marqué séparer les collisions des masques parce qu'étant donné que on voudrait pas se faire toucher par, personnellement, laisser ça à séparer les collisions puis pleine image mais précise. Là, j'ai fait une petite boîte, mais euh, je préfère que même un petit bout d'aile, je préfère qu'il me touche qu'avoir une boîte carrée au centre. Puis quand je sépare les images, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les images sont individuelles. Ça veut dire, s'il y a les ailes en l'air, ben, puis qu'il me touche pas, ben il me touche pas. Parce que s'il était superposé, ben ça allait créer à fin de compte un problème. On donne des coups, on a sélectionné simplement le fouet droit, si je ne me trompe pas, ça fait que le gauche ne fait rien. Et en plus, ouais, un petit coup et c'est détruit. Et en plus, on n'a aucune collision. Ça fait que ce qu'on va faire, on va créer pour cette vidéo, là, on va créer d'abord une collision avec l'ennemi. Ça, c'est pas compliqué. Étant donné qu'on a déjà créé plusieurs collisions, on a simplement à dupliquer ce qu'on avait déjà fait auparavant, sans refaire toute une collision avec le boss. Ça, on le sait déjà, on l'a déjà fait. Il y a d'autres vidéos pour ça si vous ne savez pas comment faire. Bon, ceci étant fait, là, ce qui reste à faire, c'est dupliquer les contacts avec le fouet. Vous voyez, on a créé une trajectoire pour la chauve-souris. Là, on va créer les vies. Il faut absolument créer les vies parce que là, un coup de fouet puis il est décédé, c'est pas un boss très difficile à battre. Valeur de 20, ça va être à vous de vérifier, mais quand on fait des tests, habituellement, je préfère en mettre moins. 5, ça va être correct. Et après ça, on duplique
ce qu'on veut faire en rapport aux collisions. Tout d'abord, on va ajouter bien sûr la variable de vie parce que quand le fouet touche, on va enlever un point de vie pour le fouet et on détruit l'objet qui est le fouet. C'est important de supprimer ce que j'ai pas fait mais que je vais faire tantôt, de supprimer le destroy, c'est vraiment ça, hein, la destruction du boss à partir d'un seul coup de fouet. Ça, c'est très important d'enlever ça. Par la suite, ben, quand on a fait un bon setting pour un élément de collision, après ça, c'est possible de dupliquer toutes les autres. Mais moi, je vous conseille fortement de le faire, au moins de trouver la solution avant 1. Je veux dire de le faire très bien avec une arme, hein, et après ça, de dupliquer. Parce que quand tu dupliques avant, puis tu te rends compte que tu as une petite erreur, comme je vais faire là, et pas juste une erreur, c'est erreur de son, puis erreur de, 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 de destruction en trop de l'objet. Parce que là, l'objectif qu'on vient de faire, c'est qu'on lui a donné 5 vies. À chaque coup de fouet, ou de hache, ou de couteau, ou d'eau bénite, ben, il perd un point de vie. Si, en plus, là-dedans, il y a la destruction automatique de l'objet, de la chauve-souris, ben, comme là, ce qu'on a fait auparavant, ça sert à rien. Ça fait que là, il faut aller supprimer ma destruction d'objet. Hein, ça, j'ai pas le choix. Parce que sinon, ça va me nuire tout le long. Fait que ça, on va enlever ça sans problème. Une chance que l'avantage du logiciel que j'utilise, hein, HyperCam 2, c'est qu'il accélère quand même la vidéo. Fait que je peux me permettre de faire des vidéos de 2 heures techniquement en temps quand je le fais sur mon ordi, mais en réalité, au final, ça me donne des vidéos beaucoup plus courtes. Puis tant mieux parce que des fois, ça peut être un petit peu plus long. Mais en réalité, le jeu, vous voyez, à vitesse qu'il va, il va pas si vite que ça, là, on s'entend. Puis quand même, vous pouvez l'essayer, télécharger sur mon site. Bon, ça fait que pour ça, ça marche. La boîte de collision fonctionne. La destruction, là, je veux simplement ajouter du son. L'inconvénient de quand je fais du son dans mes vidéos, c'est que vous l'entendez pas, étant donné que j'enregistre toujours ma voix après avoir conçu la vidéo. Ça veut dire c'est pas live, c'est la voix off, hein, c'est vraiment la vidéo à défile devant moi, puis j'explique le tout. Puis vous entendez jamais les effets spéciaux. Mais dans ce cas-ci, il a fallu que je revienne sur l'effet sonore parce que c'était pas le bon effet sonore. J'avais pris Contact, qui est un effet dégueulasse là, comme effet sonore, et je l'ai changé pour Hit Enemy, qui est vraiment mieux à fin de compte. Mais ça, c'est un petit détail qu'il faut savoir que je vais arranger maintenant. Mais juste pour vous dire que je suis obligé de modifier tous les éléments de contact. Ce que j'aurais dû faire, idéalement, c'est de faire simplement un contact avec un objet, hein, une arme, et quand cela aurait été correct, ça dit ce que je dis là? En tout cas, quand le contact avec l'arme aurait été correct, là, j'aurais dupliqué à nouveau tout ce qui est contact avec les autres armes. Ça sauve du temps. Là, ce que je fais, c'est que j'ajoute quelques items parce que, étant donné que je veux tester les armes secondaires, on va se mettre quelques chandeliers pour les cœurs. Ce que j'ai déjà parce que par défaut, on a 10 cœurs, mais je n'ajoute. Et l'autre côté de la chauve-souris, c'est les items pour les chandeliers pour les items, comme la hache, l'eau bénite et le couteau. Je récolte mes cœurs, mais là, c'est difficile d'y aller parce que la chauve-souris est quand même présente. Et ce qu'on n'a pas encore fait, et oui, je vais le faire un jour, c'est l'espèce de, quand tu te fais toucher, tu t'es pendant quelques temps invincible. En tout cas, tu peux pas te faire retoucher à la chaîne. Dans ce cas-ci, Simon Belmont peut se faire toucher à la chaîne. Ça fait que des fois, juste rentrer en contact, mais rester collé après la boîte va carrément le tuer quasiment d'un coup. Fait que ça, il faut faire extrêmement attention. Mais dans le futur, inquiétez-vous pas, ça c'est une chose qui va me faire plaisir de vous créer comme tutoriel et de modifier. Mais pour l'instant, je ne suis pas rendu là encore. Mais ça va venir, inquiétez-vous pas. Je sais que c'est quand même une vidéo tutoriel qui m'est demandé de temps en temps de faire.
Bon, ici, ce que je fais, c'est que j'ajoute la mort, en fin de compte, de la chauve-souris. Oui, j'ai mis des vies, mais en fin de compte, j'ai jamais dit qu'est-ce qu'il fallait faire après si celle-ci n'a plus de vie. Ça fait qu'on ajoute l'événement de step. Après ça, ben là, en ce moment, je vérifie ce que j'avais fait avec le Cerbère. En fin de compte, ce qui n'est pas compliqué, on fait simplement créer un objet qui est la sphère qu'on avait créé de fin de niveau. J'ajoute une petite nouveauté à la sphère, j'ajoute un petit temps d'attente pour nous permettre que la musique d'environ 3 secondes ait le temps de jouer avant de faire le transfert au nouveau tableau. Ça, je le fais, vous allez le voir tantôt. Bon, par la suite, ce que je fais, euh, oui, oui, la balle, elle va apparaître en rapport au niveau. C'est pour ça que je vais chercher le niveau. On aurait pu la faire apparaître au niveau en rapport à la créature comme j'avais fait avec le Cerbère, mais là j'ai décidé de faire autrement. Et je pense que c'est la meilleure solution parce que dans les Castlevania, la boule de victoire apparaît toujours au même endroit et c'est en rapport au niveau et non en rapport à la créature. Ça, c'est important de le savoir. Là, j'écoutais un petit son voir si pour la mort de la chauve-souris, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. C'est que ça, il y en aura pas en réalité. Ça, c'est le minimum. Là, j'aurais pu ajouter, oui, ça donne des points, oui, ça donne... on retrouve son énergie au complet, mais je crois que si je m'avance... Oui, dans la boule, on a déjà ça, des points de pluie. Ça fait qu'on on n'a pas besoin de rajouter ça. C'est la boule de fin de niveau qui fait toute cette job-là. Fait, ici, on peut taper la chauve-souris. Oui, vous voyez, ça nous a fait apparaître la boule. Là, il y avait un petit souci, il y a des sprites qui sont collés sur le mur. Ben, c'est une question de chandelier. Je les avais mis trop proches des murs, des blocs. Ça fait que par défaut, ils restaient collés. Ça fait que c'est simplement des déplacer vers la gauche afin d'éviter qu'il y ait une superposition de boîtes de collision. Oui, qu'il y ait une hache ou un couteau dans les airs, hein, pas qui flotte parce qu'il flotte pas vraiment, mais qui, euh, parce qu'il devrait être bien sûr sur le sol, tomber au sol. Là, ce que je fais, c'est j'ajoute des niveaux différents de perte de vie. Hein. La hache fait perdre 3 vies, le couteau 2 vies, puis le fouet 1 point de vie. Ça, c'est parce que c'est plus intéressant de diversifier les armes en rapport à leurs dégâts qu'ils font. Ça, c'est pratique de le faire. Comme je disais tantôt, je remets à fin de compte mon image automatique. Je laisse les masques de collision séparés, très important, et je le précise. Ça fait que l'image que je vois, c'est l'image qui peut me toucher. C'est simplement ça. C'est pas une boîte plus petite, une boîte de collision plus petite, une boîte de collision plus grande. C'est ce que je vois, c'est ce qui peut me toucher. Le bout de l'aile peut me toucher, son oreille peut me toucher, mais pas d'autre chose. Si techniquement, visuellement, la chauve-souris me touche pas, ben techniquement, elle devrait pas me toucher. Puis faut pas oublier que moi, mon Simon Belmont, sa boîte de collision est au niveau des pieds, ça fait que j'abuse pas vraiment dans le sens que faut que je m'assure que ça soit quand même un peu plus difficile. Hein, ça, c'est juste normal. Là, j'essaie de passer pour aller chercher l'arme secondaire, mais à fin de compte, c'est beaucoup plus difficile. C'est que fin de compte, ce qui est préférable dans ce cas-ci, c'est d'en laisser quand même une. Un chandelier à l'autre bout, mais d'ajouter un chandelier juste avant aussi, dépendamment. Parce qu'il faut pas oublier que moi, mes chandeliers sont aléatoires. Hein. On sait jamais quelle arme qu'on va avoir avant de l'ouvrir. C'est un concept qui peut déranger certaines personnes, mais moi j'aime bien utiliser l'aléatoire parce que ça rend des fois la partie plus intéressante. Surtout que des fois le hasard peut avantager et à l'inverse aussi. Donc, ici on y va, on essaie à nouveau. Étant donné qu'on a déplacé nos choses, on ramasse ces cœurs bien sûr.
On a le couteau et c'est l'arme peut-être ici la plus efficace qu'on a simplement à se mettre et dans un endroit bien précis. Et on peut utiliser nos couteaux et ça touche quand même assez bien. Ici, ce que je fais, c'est, j'avais dit que je rajoutais du temps, je l'ai déplacé parce que pour m'assurer que tous les événements se passent avant le changement de tableau, mais que la musique soit juste avant la transition au nouveau tableau. Et j'avais modifié par la suite à 3 secondes au lieu de 2 secondes, parce que 2 millièmes, c'est ça, 200 millièmes de seconde, 2 millièmes. En tout cas, peu importe ce que vous voyez là, ça équivaut, le chiffre équivalait à 2 secondes. 2000 millièmes, si je ne me trompe pas, équivaut à 2 secondes. J'espère que je me trompe pas. Bon, autre élément qu'on veut ajouter, la chauve-souris, la grande chauve-souris en tant que telle, est inoffensive si on la laisse comme ça. Ça veut dire qu'elle ne peut pas nous attaquer. La seule chose, oui, c'est que techniquement, elle peut nous toucher avec son corps et nous faire des dégâts. Mais si on se retrouve avec une arme comme le couteau, une arme à projectile ou une hache, ou peu importe l'arme qu'on peut lancer, c'est beaucoup plus facile de l'avoir. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va créer des petites chauves-souris, des mini-bats que j'ai appelé, afin d'aider notre chauve-souris géante à faire des attaques. Et ces attaques-ci vont être des attaques aléatoires, en fin de compte, qui vont permettre de faire une projection de petites chauves-souris pour nous permettre de rendre le boss un peu plus difficile. Moi, c'est ce que je considère le plus efficace, hein, c'est un boss qui se déplace, il faut éviter de toucher, sinon il nous fait perdre des points de vie. Et en plus, le boss envoie des projectiles. Et la combinaison des deux, en rapport au déplacement et des projectiles, faut quand même avoir un certain skill, hein, un certain talent pour éviter et en même temps trouver le moyen de toucher le boss, l'ennemi. Fait que moi, c'est une combinaison que j'ai rien inventé, on s'entend là, c'est du standard qu'on pourrait dire, hein, vraiment. Mais il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans. Le boss va suivre son pattern, puis il va envoyer ses créatures de manière aléatoire parce que ça va rester quand même aléatoire. C'est le moyen que j'ai trouvé pour moi le plus efficace. Et on verra bien dans le futur qu'est-ce qu'on va faire pour trouver des modifications à ça, mais pour l'instant, j'aime bien, j'aime bien. Fait que là, on fait comme d'habitude, étant donné qu'on a 5 chauves-souris ou 4. 5 images, oui. 4 images. Ben, on va s'en servir, bien sûr, pour de projectiles, mais il faut s'assurer aussi de bien les aligner afin de ne pas faire des animations saccadées ou qui sont mal animées. Bon, comme vous voyez, là, le corps bouge aucunement, la tête, mais c'est les ailes qui bougent. Ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser la chauve-souris. On va bien sûr créer dans la step, on va tirer le dé. En fin de compte, on va s'amuser à lancer le dé, puis à chaque fois, une chance sur 10. Là, une chance sur 10, c'est très, très, très peu, dans le sens que les chauves-souris vont apparaître très souvent, mais des fois, quand on veut faire des tests, c'est préférable de mettre des chances, beaucoup plus de chances de l'avoir. Fait que le dé va décider le nombre de fois que les projectiles vont apparaître. Là, je le fais apparaître 4 fois. Premièrement, il faut choisir l'objet. Parce que vous voyez, c'est marqué Create Moving. Fait qu'on va créer un objet. Et ça va, après ça, on décide l'endroit spécifique où ce que ça va apparaître. Le 0,0, ça va rester les coordonnées qu'on veut. Le 3, c'est la vitesse. Et la direction 360, ça veut dire vers la gauche. 720 vers le bas. 180, non, 270 vers le bas, 180 vers la gauche et 90 vers le haut. Sauf que par la suite, je vais changer ça pour le mettre en diagonale. Ça veut dire chaque élément que je vais avoir pris, une coordonnée, je vais enlever 45 degrés. Parce que c'est en degrés, il faut comprendre que les coordonnées, c'est des degrés. C'est qu'on peut être très 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 spécifique, on a 360 possibilités de degrés.
Ici, on veut créer, à fin de compte, une collision avec les mini-chauves-souris. On reprend les mêmes collisions qu'on faisait avec nos créatures de base, hein, les squelettes. Et la seule différence, c'est que quand celle-ci nous touche, elle disparaît aussi, elle est détruite pour fester un petit peu la chose. Un peu comme les fossiles de la mort, quand ils nous touchent, ils enlèvent la vie, mais ils disparaissent aussi par défaut. La collision, ben, on crée une collision avec bien sûr le fouet, hein, parce on veut s'assurer d'être capable de détruire ces petites chauves-souris. Fait que on va s'assurer d'être capable de le faire avec toutes les armes qui sont à notre possession. Et en même temps, il faut s'assurer que c'est pas simplement la chauve-souris qui est détruite, mais l'arme en tant que telle aussi. Ça, c'est très important. Ben, on aurait pu quand même laisser l'arme qui se fasse pas détruire, oui, qui n'est pas détruite, mais étant donné que je veux que ça soit un petit peu plus compliqué, je préfère que un contact, l'arme est détruite. J'ai aussi utilisé le fait de créer une petite explosion. J'ai pas observé durant les tests, mais peut-être je vais en profiter là, voir si ça fonctionnait bien. Mais j'ai pas eu l'impression. Ben là, c'est sûr qu'il faut que ça soit un contact avec les armes ou le fouet. Mais je me rappelle pas si ça fonctionnait. Un petit son qui fait que l'ennemi est touché, une petite explosion, on détruit l'instant, puis on détruit l'arme aussi, qui rentre en contact. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que les chauves-souris apparaissent au 0,0, oui, mais j'avais oublié de cocher relatif pour dire que c'était la chauve-souris, la chauve-souris géante qui devait être l'objet d'apparition. Mais là, j'avais pas mis relatif, c'est qu'il prenait par défaut que c'était le 0,0 de la room. Ok? Moi, je voulais que ça soit, faut que ça soit l'ennemi. C'est que là, ce que je fais, c'est que je modifie mes coordonnées pour éviter d'avoir, à fin de compte, euh, des, euh, des chauves-souris qui apparaissent de manière linéaire, je veux dire horizontale et verticale, mais plus en diagonale. Fait que je soustrais 45 degrés à euh, chaque objet qui va apparaître, qui va donner un effet diagonal à mes chauves-souris. Et en plus, j'ai sûrement coché le relatif, ça c'est très important, pour que ça soit, bien sûr, oui, la chauve-souris qui fasse apparaître les mini-bats. Là, vous voyez, il y en a plein parce que c'est quand même une chance sur 10. Sauf que les chauves-souris apparaissent à la coordonnée 0,0 de la chauve-souris. Fait que ça, c'est très... Là, c'est pour ça que je déplace ici l'image. Je vais déplacer la coordonnée. Mais avant, j'aurais dû simplement... Ben, quand je vais retourner dans la room, là, je me vois que ma chauve-souris n'est plus là parce que je l'ai déplacée. Ça fait que... Avant de faire ça, on va bien sûr arranger les coordonnées. On va bien voir ça. Oui, on va éliminer après ça la chauve-souris et on peut remettre ça au centre et replacer à nouveau notre chauve-souris. Fait qu'on la met de manière à être capable d'y faire notre trajet de manière adéquate. On choisit Simon Belmont et on y va, nous sommes prêts. Et notre chauve-souris géante qu'on voit pas très bien, mais ça c'est une question de redéplacer sa caméra hein, pour qu'on voit beaucoup plus la droite de l'écran. Mais vous voyez que oui, ceci envoie des chauves-souris à partir du centre de son corps, qui est beaucoup plus évident. Dernière chose qui reste à faire, que je vous conseille, c'est de faire en sorte, je vais vous le montrer, c'est de faire en sorte que quand les chauves-souris sortent du niveau de la room, qu'elles soient détruites. Hein, ça, c'est très important. Ça va éviter d'avoir beaucoup de sprites et de ralentir le jeu.
Ça, c'est important. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Ça fait que le prof vous dit bonne continuation et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de devenir abonné.